Ok, alors on va faire juste la même chose et le sol dièse, essaye d'aller le chercher au milieu de la lame, tu vois, pour que ça passe dans les tuyaux. Depuis quelques années, le très grand instrument de bois est devenu un peu la vedette des percussions. Il a un son chaud, il a un son grave, et du coup, ça leur parle parce que ça leur prend au corps. Et puis bah, après, il est beau. Qui c'est là? Ouais, c'est bien nous. Il s'agit de parfaire la formation des futurs gendarmes de haute montagne, formation des hommes, mais aussi des chiens qui désormais ne quitteront plus leur maître. Si on ne sait pas comprendre ou lire ce que le chien veut nous montrer, on peut passer à côté d'un indice, d'où cette symbiose. Quand vous cherchez avec une sonde, ça prend beaucoup de temps. Lui, il a un odorat qui est tellement développé qu'il va percevoir la moindre odeur. Au-delà de 15 minutes, se maintenir en vie devient quasiment impossible. Pour se protéger en montagne, une seule chose à faire, construire un igloo. Explication. Tu prends de la glace et tu tasses. C'est extrêmement ludique et ça les fait travailler en groupe. Ça leur apprend à être réunis. Il aura fallu 45 minutes en tout pour construire l'igloo et sa cheminée. Les enfants sont conquis. Pour Céline et son époux, le choix d'une construction en paille s'est vite imposé. On voulait faire une maison écolo. On est ravis. On a un budget chauffage de 75 € par an. La paille semble en effet cumuler les qualités. Isolant parfait, ce matériau renouvelable répond aux exigences de la réglementation thermique actuelle. La paille, largement utilisée au XIXe siècle, est désormais un matériau d'avenir. Reste à professionnaliser la filière du bâtiment. Papa, maman, je ne suis pas mort. Je suis vivant, Narcisse. Thomas Duranto vient d'écrire l'histoire extraordinaire d'un marin de Vendée, un gamin de 12 ans qui embarque sur un 3-mâts, mais le navire s'échoue en Nouvelle-Guinée. Narcisse Pelletier sera ensuite abandonné par l'équipage en Australie. C'est donc ici que Narcisse Pelletier est recueilli par une famille aborigène. Il restera 17 ans avec cette tribu. Le récit est une source ethnographique, un document extrêmement précieux. C'est une des premières sources que l'on ait concernant le monde aborigène au XIXe siècle. René Basset, 97 ans, l'homme aux 100 000 clichés. Paysages, portraits, ambiances urbaines, sa collection est vaste. Il a dû louer un deuxième logement pour y entreposer les souvenirs d'une vie. Le pays des merveilles. Ça s'est pris de ma fenêtre, rue Belfort, quand j'avais, 12 ans. Toute une mémoire photographique à classer et à transmettre.